Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas posté sur ma chaîne, j'ai eu beaucoup de choses à faire, mais j'avais à cœur de revenir en particulier pour cette vidéo qui est un tuto que j'avais envie de faire pour les parents qui viennent en atelier me voir. Et c'est un peu pour ça aussi que servent mes vidéos, pour les parents qui sont venus en atelier et qui veulent revoir un petit peu ce qu'on a fait ensemble. Et j'ai particulièrement développé l'utilisation des Mai Tai cette année, ces 2 dernières années j'ai envie de dire, avec des tout petits pour passer dans le dos. Je me suis aperçue que c'était quand même beaucoup plus simple pour des parents, même débutants, de porter au dos leur bébé avec un Mai Tai pour commencer, en tout cas. Donc je rajoute cette vidéo qui est d'ailleurs tournée dans un format adapté aussi à Instagram. Vous me retrouvez aussi sur Instagram où je suis beaucoup plus souvent. Allez, c'est parti pour le tuto. Alors déjà, le Mai Tai, c'est un mix entre un préformé, un porte-bébé et une écharpe, puisque c'est en matière d'écharpe, mais vous avez quand même un tablier ici que vous reconnaissez si vous avez l'habitude des préformés. Et en fait vous allez avoir très souvent des lanières, des fois ça peut être une ceinture à clip ici, lanières pour accrocher ici au niveau de la taille, et ici aussi des bretelles souples, toujours en tissu d'écharpe, pour nouer sur les épaules. Je vais donc prendre la ceinture de mon tablier et je vais la positionner ici bien haut sur la taille. Comme elle est préformée, ça doit être les hanches qui portent le poids du bébé. Donc là en fait la ceinture positionnée au niveau de ma taille, ce sera bien les hanches qui vont bloquer et porter le poids. Je vais faire un double nœud, voilà, ici dans le dos. Voilà, donc ça c'est un démarrage ventral. Pour commencer le portage sur le dos, on va probablement plutôt partir sur le côté. Comme vous voulez, si vous étiez déjà en portage ventral, on peut glisser, mais là, nous, on va partir d'ici. Alors, au niveau de la taille du bébé, ici, j'ai peut-être un bébé un peu petit. En fait, on s'adapte forcément au bébé qu'on a en face de nous, en fonction de la tonicité, au niveau de son dos, etc. On commencera les Mai Tai plus tard que nouveau-né. Porter un nouveau-né avec une écharpe dans le dos, voilà, facilement, de façon sécuritaire. Avec le Mai Tai, on va plutôt attendre en général 4-5 mois, mais voilà, ça dépend des bébés. C'est toujours pareil, il n'y a pas de règle. Donc je vais faire venir le tissu entre les jambes de mon bébé. Ce n'est pas les jambes qu'on écarte, mais bien le tissu qui vient entre les jambes du bébé, de façon à ne pas modifier son écart naturel. Je monte le tablier sur son dos, donc là ici c'est une capuche, on va essayer de ne pas y prêter attention. Là ici, je vais envoyer cette lanière de l'autre côté sur mon épaule opposée. Donc je retrouve la lanière ici et je la monte sur mon épaule opposée. D'accord, donc là elle est venue, elle est passée par là. D'ailleurs elle a un peu brillé, mais ça on va le retrouver tout à l'heure pour le remettre. Et là j'ai cette lanière qui est ici. Donc là si je tiens les deux bretelles comme ça, et si je force toujours vers l'avant, en fait mon bébé il est tenu par la pression que je mets vers l'avant. Alors on peut être un petit peu plus proche ici pour vraiment s'assurer que son bébé reste bien collé. Maintenant si on est plus loin, on va vraiment beaucoup plus forcer, mais c'est ok quand même. Moi je préfère avoir les mains assez proches. Donc je vais commencer à tourner mon bébé pour qu'il passe du côté dans le dos. Là je vais avancer, donc je fais glisser le tablier toujours sur le dos de mon bébé, tout glisse en même temps. Donc là ça glisse sur mon haut, c'est souvent facile à glisser. Et j'avance jusqu'à que je puisse plus. Donc là je vais basculer mon bras au-dessus de mon bébé. Je viens ici soutenir la base, mais fatalement là mon bébé il tient.
il ne peut pas décapsuler puisqu'on a une ceinture, contrairement à une écharpe. Donc je vais continuer à avancer et puis là je me rends bien compte que j'arrive au bout au niveau de cette main là ici avec les lanières et j'aurais beau, je ne peux pas aller plus loin comme ça. Donc je vais remonter ma main. Donc là je prends avec mon autre main, je remonte celle-ci proche de mon cou et je fais glisser celle-là pour monter dans l'autre main. Vous faites comme vous voulez avec vos mains. Moi je vous montre là ce qui est pour moi logique, pratique, mais vous faites comme vous voulez. Mais là j'ai besoin de remonter mes mains parce que là elles étaient trop proches de mon aisselle. Donc maintenant j'ai un peu plus de mou pour remonter mon enfant dans le dos. Je suis toujours tendue vers l'avant. C'est ça qui soutient mon bébé. Là avec cette main, je vais simplement le déplacer et aider à bouger. Là, je vais peut-être même prendre l'autre main, ça dépend. Et j'avance mon bébé. À un moment donné, je vais avoir besoin de monter ces deux pans qui doivent finir sur l'épaule. Alors, là, celui-là, je vais le bloquer éventuellement. Pas éventuellement, il doit être bloqué. Donc là, moi, je l'ai mis entre mes deux genoux. Mais voilà, après, vous pouvez marcher sur le pan, d'écharpe, ce que vous voulez. Mais il faut que ce soit évidemment tendu parce que ça tient mon bébé. Je suis penchée légèrement, pas trop parce que ça donne envie au bébé d'aller vers l'arrière. Donc, juste un tout petit peu. Et là, je vais monter, voilà, le pan sur mon épaule. Je garde toujours la tension et je fais monter sur mon épaule. Là, je reprends celui-là. Donc là, j'ai mes deux pans sur l'épaule. Et je continue de faire avancer mon bébé. Voilà. Hop, je le fais venir. Je fais des petits à-coups sous les fesses pour m'aider à le positionner et surtout à le monter très haut. Au plus il est haut, au mieux il y verra et au mieux il sera. Voilà. Je me rhabille. Là, je peux faire venir le tissu aussi avec cette main et je monte mon bébé. Voilà. Voilà. Hop, petite main ici. Voilà, donc là, j'ai fait le plus dur. J'ai passé mon bébé, il est monté bien haut dans le dos, il est bien positionné. Ma ceinture, elle est vraiment très haute. Là, on est limite juste dessous la poitrine. Hein. Donc, j'ai vraiment remonté mon bébé au plus possible. Il y a plein de finitions possibles. On va faire des choses assez simples. Vous trouverez en tapant finition My Taille plein de choses. Moi, je fais toujours dans le plus simple. Là, je vais vraiment faire le plus simple possible, me semble-t-il. Je vais ramener mes pans derrière les creux de genoux de mon bébé. Les deux, donc ici, la creux de genou. Je croise sous ses fesses. Je reviens, pareil sur ses creux de genoux. Et là, je peux faire tout simplement un double nœud. Je peux aussi finir le pan ici, je le passe derrière au niveau de l'extérieur de la bretelle et je le fais rentrer par dessous et je tire. Je peux étaler ici le tissu sur ma poitrine ou pas, c'est en fonction de vos préférences avec votre corps. Et là pareil de l'autre côté, par l'intérieur ou par l'extérieur, ça marche très bien. Par l'extérieur, ça a tendance à tirer un peu plus sur l'épaule, mais ça encore, c'est en fonction de votre ressenti. Voilà, donc ça peut être aussi une finition. Donc on a finition double nœud là au-dessus de celui de la ceinture ou finition comme ça au niveau des épaules. D'accord? Voilà, donc ça, c'est le plus simple. Il me semble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à ma chaîne si vous êtes sur YouTube et à venir du coup sur Instagram aussi. À bientôt!